بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, chers sœurs, notre thème aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, tourne autour d'une catastrophe qui a touché beaucoup de gens de notre communauté et qui s'est multipliée ces dernières années. À tel point que certains s'en vantent. Quand il veut se la raconter, eh ben, il parle de ce péché. Il dit, moi, hier, si tu savais, moi, avant-hier, laisse tomber, moi, ce soir, moi, demain, dans une semaine, s'en vante, au lieu d'avoir honte. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette énormité, cet immense péché qui provoque la colère du Tout-Puissant et qui est considéré comme une chose normale aujourd'hui est la fornication. Wal'ayadu billah. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque le croyant, ça c'est le vrai croyant, écoutez bien, lorsque le croyant commet un petit péché, il ressent qu'une montagne va s'écrouler sur lui. Ça c'est le croyant. Quand il fait un tout petit péché, il se sent mal. Il a manqué de respect à un adulte. Tu vois, quand il fait un petit péché, il sent très mal, son cœur il n'est pas bien. Et il sent qu'une montagne va s'écrouler sur lui. Tandis que l'hypocrite, lorsqu'il accomplit un grand péché, c'est pour lui comme une mouche qui s'est posée sur son nez et il l'a fait comme ça. Voilà, donc on a deux types de gens. Premier type de personne, c'est le croyant. Celui qui craint Allah Azza wa Jal. Celui qui craint Allah Azza wa Jal, dès qu'il fait un petit péché, il se remet en question. Il se repent. Il demande à Allah le pardon. Et il sent qu'il y a une montagne qui va s'écrouler sur lui. Et l'hypocrite, le pervers, le corrompu, celui qui est loin d'Allah, celui-là, quand il fait le grand péché comme la fornication, il sent que c'est rien, c'est un petit truc, comme si une mouche elle s'était posée sur son nez, et il l'a fait comme ça. Et aujourd'hui, on vit cette époque. On vit cette époque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter ensemble ce sujet qui est la fornication de fond en comble. Bi'idhnillah. Et ce sujet, je l'ai divisé en plusieurs parties, 5 parties. La première partie, les causes de la fornication. Les causes, savoir d'où ça vient ça. Comme ça, on ferme les portes. La deuxième partie, c'est le statut de la fornication en islam. C'est quoi la fornication? C'est halal, c'est haram, c'est makrouh, c'est recommandé? C'est quoi? Troisième partie, c'est les conséquences de la fornication. Quatrième partie, des histoires de pieux et d'impies, de corrompus, sur la fornication. Et cinquième partie, comment remédier à ça? La solution. Donc première partie, les causes de la fornication, elles sont très nombreuses. C'est pourquoi j'en citerai que quelques-unes. Tout d'abord, l'islam a interdit toutes les voies qui mènent à la fornication. Ça, faut que tu le comprennes. Ce péché-là, qui est zina, c'est quoi zina, la fornication ou pas? C'est qu'un homme ait un rapport sexuel avec une femme, qui n'est pas sa femme, hein. C'est une femme étrangère. Ça, c'est haram. Et bien, toutes les voies qui mènent à ce péché sont aussi haram. Tout. Et ça, c'est un point très important, il faut que tu le comprennes, tu le soulignes, tu l'enregistres. Avant que tu ne commettes la fornication, l'islam t'a fermé toutes les portes qui peuvent t'y emmener. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Azza wa Jal au sujet de la fornication dans le Coran? Est-ce qu'il a dit ne forniquez pas? Il a dit ça Allah? Celui qui a la réponse, il lève la main. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Barakallahu fik. Wala taqrabu zina. Et n'approchez pas la fornication. Pas ne forniquez pas. Et n'approchez pas la fornication. C'est-à-dire toutes les portes qui mènent à ce péché, tu les fermes. Tu les fermes, tu fais très attention. Tu vas me dire, mais explique-nous un petit peu c'est quoi ces portes. Ça arrive, ne te presse pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Isra, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et n'approchez pas de la fornication. C'est une abomination et une voie pleine d'embûches. Surat 17, voyage nocturne, verset 32. Allah te dit que tout ce qui mène à la fornication est haram. Donc ne prends pas le risque d'aller dans la voie du haram, sinon tu tomberas dans le haram. Et c'est pour cela que l'islam a interdit toutes les choses qui peuvent te mener à la fornication. Donc le haram, c'est pas seulement la fornication en elle-même, mais c'est aussi le regard. Le regard, c'est la première porte. Une personne, comment elle fait pour aborder une femme? Avoir un rendez-vous, un contact, un rapport sexuel. Tout part du regard. Tout part du regard. C'est vrai, c'est pas vrai? Le regard. 2, le sourire. Il marche dans la rue, elle lui a fait un sourire, il lui a fait un sourire. Ça y est. Sourire, vous êtes pris en photo. Et directement, il s'arrête, il fait demi-tour, il va la voir, et c'est comme ça. Tu vois? Le sourire. Troisièmement, la parole douce, sucrée. Hein? On a des renards et des loups dans notre communauté. Des gens, quand ils arrêtent une fille, c'est pas pour lui demander l'heure.
Hein? Au début, c'est du vice, bien sûr, vous connaissez ces trucs-là. Quoi encore? La conversation téléphonique. Au début, c'est juste une collègue à l'école. C'est une amie, je prends les devoirs. C'est tout. Je l'appelle que pour ça. Parce qu'il n'y a personne à l'école qui peut me donner les devoirs à part elle. Ils ne se payent pas de notre tête, franchement. Ils se payent notre tête ou pas, les gens? Oui, il faut le dire clairement. Conversation téléphonique, le net. Alors le net, on peut en parler pendant des heures. Les forums, les chats, même les chats musulmans. Wallah al-azim, c'est la catastrophe. Pas le talk, tout ça là. Il y a des frères et sœurs, ils divorcent à cause de ces trucs-là. Ils divorcent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est marié, après il fait connaissance avec une fille, au début il parle de Sahih al-Bukhari, et à la fin il parle de quoi? Hein? Faites très attention les frères. Faites très attention. Le net. Le toucher, c'est haram. Ah bon, j'ai pas le droit de toucher une fille, je lui serre la main, c'est... Mon frère, tout ça c'est haram. Tout ça c'est haram. Oh, arrête là, franchement, t'es un extrémiste, t'es trop dur. T'as plus rien laissé de halal, ouvre une porte de halal. Marie-toi. Marie-toi, tout est halal, c'est des hasanat. Tout ce que je viens d'interdire, dans le mariage, c'est des récompenses, des hasanat que t'as. Marie-toi mon frère. Marie-toi, c'est simple. Maintenant, si tu sais que ces choses peuvent te mener à la fornication, alors ne prends pas de risque. Si tu sais que parler avec une fille au téléphone ou sur le net présente un risque, eh bien ne le fais pas. Si tu sais que regarder une femme, c'est un risque,